Ce fut la plus grosse annonce du New York Comic Con 2024, le retour de Jim Lee et Jeff Lobb sur Batman, sur la série régulière Batman et pour un nouveau chapitre de Hush Silence avec Hush 2. Et oui, c'est le grand retour de cette saga culte publiée au début des années 2000 qui a vu arriver enfin Jim Lee sur Batman. Vous le savez, DC Comics a acheté Wildstorm en 1999 et il aura fallu attendre quelques années pour que Jim Lee se mette au dessin sur Batman, puisque en achetant Wildstorm, ils ont acheté évidemment un procédé pour faire des couleurs modernes. Ils ont acheté des licences comme Wildcats, comme Deathblow et comme toutes les séries comme Planetary Authority de Wildstorm, mais ils ont surtout acheté Jim Lee et puis les autres talents comme le Libermero, etc. Tous ces talents qui depuis ont fait carrière chez DC Comics. Ils sont tous nés dans Wildstorm à l'époque, dans les années 90. Jim Lee était censé faire de nombreux récits. Finalement, il en aura fait que très peu. Il aura fait Batman Silence, il aura fait le Superman il aura fait plusieurs Superman quand même, mais il aura fait du Superman. Il aura fait un petit peu de Batman avec Frank Miller également, un récit jamais terminé, le All-Star Batman and Robin the Boy Wonder, et il aura fait des épisodes de Justice League pour relancer à l'époque des New 52 et de Suicide Squad. Suicide Squad, c'était vraiment que quelques pages malheureusement à l'époque de Rebirth. On aurait aimé, et je pense qu'à l'époque DC, vu le prix qu'ils ont payé, ils auraient aimé que Jim Lee fasse plus de contenu, mais Jim Lee est devenu une superstar. Donc une superstar, ça se fait rare, ça se fait attendre et ça se fait désirer. Et puis vous le savez, il a pris d'autres fonctions chez DC Comics et donc il est devenu le patron au fil des années pour évidemment s'occuper de l'éditorial, des équipes et de la création. C'est donc tout naturellement qu'il s'est éloigné, à notre plus grand malheur, de sa planche à dessin, vieillissant, et donc on ne peut plus demander à quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui de dessiner comme quand il avait 20 ans, 20 ou 40 pages par mois, puisque on mérite tous d'avoir des conditions de travail évidemment normal. Dessiner 20 pages par mois, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, et on le voit, beaucoup de dessinateurs tombent malades beaucoup trop vite, certains nous quittent beaucoup trop vite parce que eh bien c'est un métier de solitude et un métier où beaucoup de gens sombrent soit dans la dépression, soit dans la maladie, malheureusement. Dans tous les continents, il en est ainsi, que ce soit au Japon, en France ou aux États-Unis. Donc la grande annonce, c'est le retour de Batman Silence pour eh bien un run qui devrait durer au moins 6 numéros. Il faut savoir que Jim Lee a commencé à travailler au printemps dessus. Il faut savoir que donc ça fait des mois qu'il travaille. Je ne dis pas qu'il fait des pages tous les jours, puisque il a son boulot à côté, mais cette avance lui permet de non seulement avoir de l'avance et donc des épisodes déjà dessinés, et on peut pouvoir travailler sereinement, puisque ça arrivera en mars dans Batman 158, donc ça fera un an qu'il travaille là-dessus. Est-ce qu'il aura terminé ces 6 numéros dans un an? Je ne sais pas, mais en tout cas il aura bien avancé, ce qui fait que la série sera mensuelle, puisqu'on parle de la série mensuelle. Et on aime avoir des dessinateurs qui dessinent eh bien toute la série. Je vous ai déjà parlé évidemment de Batman Silence, 12 numéros par le même dessinateur et le même scénariste. Jeff Lobb, bien sûr, il faut le nommer parce qu'il est très important dans l'équation. Il a fait des merveilles comme Long Halloween, Amère Victoire, Daredevil Jaune, Spider-Man Blue et j'en passe. Des épisodes dessinés par le même dessinateur qui forment à la fin un album qui se vend et se revend et s'édite et se réédite sous tous les formats, dans toutes les langues et dans tous les pays, ce qui fait des milliers de ventes. Batman Silence est certainement une des meilleures ventes de l'histoire de DC Comics, de l'histoire moderne. C'est un énorme succès et c'est un bouquin qui, plus de 20 ans après, continue bien de trouver son public et de trouver des nouveaux lecteurs, puisque c'est parfait pour les nouveaux lecteurs. Moi, les récits dessinés par un seul et même dessinateur, c'est un peu ma passion, c'est-à-dire que j'aime qu'il y ait une cohérence graphique et j'aime qu'on laisse le temps aux auteurs de nous laisser quelque chose, parce que ça fait des bouquins qui restent et ça fait des bouquins qui peuvent être lus, relus, offerts et découverts à toutes les époques. Quand Marvel a laissé John Cassaday faire 25 épisodes d'affilée de Astonishing X-Men, c'est quelque chose que j'ai tout simplement adoré. Quand Marvel a laissé Mark Millar et Brian Hitch faire leurs 26 numéros de Ultimates, ça a donné
tout simplement des merveilles, parce que c'est un récit qui est encore découvert. J'ai vu un post il y a quelques jours sur X, Twitter, qui disait quelqu'un a découvert et lu pour la première fois les Ultimates dans la collection Hachette et a dit mais quelle révélation, quelle claque. Et 20 ans après ça marche encore. Donc ces récits, ils restent, ces récits deviennent des classiques, ces récits deviennent des bouquins, parce que nous, en franco-belge, on aime avoir le même dessinateur sur l'ensemble de l'album et le même dessinateur sur une grande durée, voilà, les grandes séries qu'on connaît de franco-belge, certes, changent de dessinateur. Je pense à Lucky Luke, qui n'a évidemment pas le même dessinateur pour des raisons évidentes. Astérix, bien sûr, puisque les auteurs soit prennent leur retraite, soit disparaissent au bout d'un moment, malheureusement. C'est bien d'avoir une continuité graphique, c'est bien d'avoir quelque chose de cohérent dans le même album et dans la série. Donc, c'est vraiment pour moi un point très très positif d'avoir cette avance qui va permettre à Jim Lee de proposer sur la durée ces épisodes et qu'il ait le temps de les préparer pour qu'ils soient le plus beau possible et que ça fasse des bouquins qui restent. Pourquoi ce Batman Hush, Batman Silence 2 est important? Il est important à tous les niveaux. D'abord, ça a été la plus grosse annonce du New York Comic Con 2024. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de grosses annonces dans les salons. Souvent, à New York ou à San Diego, les annonces sont un peu tièdes, avec des séries un peu dispensables ou des mini-séries ou des suites de séries qu'on n'attendait pas forcément. On a besoin d'avoir des grosses annonces dans ces salons. Je me souviens d'une époque où les plus grosses sorties étaient annoncées à San Diego et à New York. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, les annonces sont faites en marge de ces salons. Mais là, l'annonce a été faite à la surprise de tout le monde dans le salon. Ça fait parler, ça fait des médias et ça fait de l'animation dans le marché des comics. Et ça, c'est super important. Là, l'autre bonne nouvelle, c'est que le marché a besoin de locomotives. Le marché a besoin de stars. Il faut des séries qui cartonnent. Il faut des number one. Il faut des séries qui fassent venir les gens en boutique. Il faut des événements. Et quand je dis événements, je ne parle pas de crossover spécialement, parce que c'est la politique de Marvel depuis de nombreuses années de nous proposer au moins un crossover, si ce n'est 3 par an. Moi, je pense qu'on peut avoir des événements sur les personnages et faire des succès. Regardez Absolute Batman qui vient de sortir. Il y a déjà 3 tirages pour le numéro 1, la demande est folle, on ne trouve plus un épisode nulle part, il y a de l'engouement, les gens ont envie de se déplacer en boutique, ont envie de dépenser leur argent, des gens qui n'achetaient plus de comics reviennent acheter des comics, les curieux viennent voir ce que c'est. Évidemment que les 300 000 ne resteront pas pour le numéro 2 et qu'il y aura de la casse d'ici là, mais je pense que c'est important d'avoir des superstars. Le retour des stars, c'est important. Quand Jonathan Hickman, qui était un scénariste star, est revenu chez Marvel pour House of X Power of 10, c'était un événement. Quand Greg Capullo revient chez Marvel pour faire Wolverine Revenge, c'est un événement. On a besoin de ces stars qui dessinent moins parce qu'ils vieillissent et parce qu'ils occupent d'autres positions. Ces stars qu'on a adoré dans les années 90, c'est bien qu'ils reviennent sur des séries parce que ça fait parler, parce que ça fait du buzz, parce que ça fait évidemment un engouement autour de ces comics qu'on aime tant. En plus, le marché a besoin de locomotives parce que ça tire le marché vers le haut. C'est-à-dire que ça fait des ventes, on va en parler tout à l'heure, mais c'est surtout que ça fait... moi, quand je vais en boutique acheter un comics, je repars jamais avec un comics, je repars toujours avec autre chose parce que il y a une réédition, un bouquin que je voulais, parce que il y a un bouquin dont j'ignorais la sortie, je ne savais pas que c'était déjà sorti. Je repars jamais avec un comics quand je vais dans une boutique à Paris pour acheter un comics à 4,99. Je ne dépense jamais 4,99, je dépense au moins 20 ou 30 balles, si ce n'est 60 quand je craque un peu, ou 100, ça m'est déjà arrivé. J'essaie de faire gaffe parce que ça va très vite. Donc on a besoin de ces locomotives, on a besoin de stars. C'est un peu comme le retour de Zidane en équipe de France, c'est un petit peu comme ces chanteurs qui ne faisaient plus de concerts et qui reviennent, et d'un coup la billetterie affiche complet parce que l'attente était là et que les stars font vendre des disques, les stars font des entrées au cinéma, les superstars, et les stars font vendre des comics dans le monde des comics. Ensuite, vous le savez, Jim Lee il est devenu rare parce que c'est un dessinateur légendaire, il a tout prouvé, c'est lui qui a vendu le plus de comics, c'est le plus grand tout simplement. Il s'était fait rare, on en a parlé tout à l'heure, il a travaillé sur des séries de façon vraiment ponctuelle, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait l'intérieur, et le voir revenir pour un événement, surtout après
que son ami Marc Silvestri ait fait un run exceptionnel Deadly Duo sur Batman et Joker il y a 2 ans, eh bien ça montre que ces stars en ont toujours sur le pied, qu'ils sont toujours aussi bons, qu'ils sont toujours les tauliers et qu'ils arrivent à mobiliser une communauté de fans pour les suivre et pour faire de ces séries les succès qu'ils méritent. Ce sont des séries qui vont pouvoir vendues pendant longtemps, ce sont des comics qui vont évidemment plaire au plus grand nombre parce qu'on parle de qualité, mais on parle aussi d'exigence et de grand public parce que ça plaît à de nombreux lecteurs. Batman Silence, c'est un récit de Jeff Lobb et vous avez adoré ses autres Batman qui a fait date, qui a séduit un nombre de lecteurs incalculable et qui a surtout été souvent la première incartade, si vous voulez, des gens dans Batman. C'est-à-dire qu'avant, les gens ne lisaient pas Batman, ils lisent Silence et ils ont envie d'en lire plus, d'en découvrir plus. Et après, ils vont aller peut-être vers des œuvres cultes comme Long Halloween ou plus exigeantes. Mais en tout cas, il faut une porte d'entrée, il faut toujours une clé d'entrée et c'est toujours important. C'est important aussi parce que ça va prouver quelque chose. C'est que Batman peut être vendu sans numéro 1. Il y a eu, souvenez-vous, le Batman New 52, mais ça peut-être qu'il fallait le faire parce que Batman c'était un peu compliqué à l'époque. Mais il y a eu le Batman Rebirth. Depuis le Batman Rebirth, il n'y a pas eu de relaunch depuis 10 ans. Il n'y a pas eu de nouveau numéro 1 de Batman de la série régulière. Je ne parle pas évidemment de Absolute Batman qui est une nouvelle série avec un nouveau numéro 1. Les numéros 1 ils sont pour les nouvelles séries comme Absolute Batman qui est une sorte de Ultimate Batman. Par contre, ce Batman Hush 2, ce Batman Silence 2, il va être édité dans les pages de... il va être édité dans les pages de Batman, donc à partir de Batman 158 en mars 2025. En fait, ils reprennent exactement la même méthode que pour Batman Year One, il y a bien longtemps, hein, Batman année 1 de David Mazzucchelli et Frank Miller, qui lui aussi était édité dans les pages de Batman. Ils n'ont pas fait une mini-série à côté pour raconter les origines. Ils ont décidé de prendre la numérotation et donc de faire une sorte de pause dans la série et de raconter les origines. Pareil pour le premier Batman Batman Silence 2, donc 2002 je crois, c'est ça l'année 2002, exactement 2002, puisque ça a été édité dans les pages de Batman avec Batman 608 à l'époque, hein, la première série Batman. Donc Batman 608, là on va arriver sur le nouveau Batman 158 et donc ce sera dans la série régulière, ce qui nous prouve qu'il n'y a pas besoin de faire un relaunch tous les 6 mois et que si eh bien, on remet un gros coup de fouet avec des gros auteurs et un gros événement, eh bien les ventes seront au rendez-vous parce que, et oui, les ventes seront au rendez-vous. Ce Batman Silence 2, il va dynamiter le marché, c'est-à-dire que là, on est en train de vivre un pic énorme chez DC Comics, hein, qui écrase évidemment la concurrence avec ses annonces et avec ses sorties en ce moment. Il y a un pic avec la sortie d'Absolute Batman, la sortie de Absolute Wonder Woman, la sortie de Absolute Superman. Je suis pas sûr que les autres séries Absolute, que ce soit Absolute Green Lantern ou Absolute Martian Manhunter, soit les mêmes succès, même si ça vendra beaucoup plus qu'une série habituelle. Martian Manhunter, c'est une évidence. Par contre, il y a des événements fous, c'est-à-dire qu'il y a la suite de Batman Long Halloween avec The Last Halloween, vous le savez. Il y a le Batman et Robin Year One de Mark Waid et Chris Samnee, tous ces récits qui mettent en avant Batman, qui est, je vous le dis une nouvelle fois, la locomotive qui permet de faire vendre d'autres choses et de faire rentrer les gens dans les boutiques de comics. Eh bien, ces locomotives, elles montrent qu'il y a un dynamisme et ce dynamisme va un peu retomber parce que Batman Last Halloween numéro 7 ou 8 ou 9 se vendra un tout petit peu moins bien que le premier Absolute Batman numéro 6 se vendra un peu moins forcément que le premier. Donc le soufflet va retomber comme à chaque fois, même si les ventes resteront stratosphériques. Et en mars, bam, un coup de poing dès le début de l'année avec la sortie de ce Batman qui va animer le marché. Les gens vont se déplacer en boutique, ils vont prendre autre chose comme je l'ai dit, il va se passer quelque chose, les gens vont venir pour ne pas le rater. C'est ce que j'ai fait pour Absolute Batman ou Absolute Wonder Woman, c'est ce que j'ai fait à l'époque pour Ultimate Spider-Man numéro 1, je ne voulais pas le rater, j'ai raté par exemple Ultimate Black Panther numéro 1 parce que les boutiques n'en avaient pas commandé assez, les boutiques qui en ont marre d'avoir des invendus parce que les gens ne se déplacent plus, ont commandé beaucoup plus de Absolute Batman et Absolute Wonder Woman qu'ils avaient commandé de Ultimate Spider-Man numéro 1 ou de Ultimate Black Panther numéro 1 parce que ils étaient un peu frileux, il faut les comprendre, parce que quand on se tape des invendus, et j'ai été libraire, je peux en parler, on ne sait pas quoi en faire, on est obligé de les brader, on perd de l'argent. Là, ils n'ont pas perdu d'argent, ils en ont tous gagné, donc le marché est content, les retailers, les boutiques sont contentes, les lecteurs sont contents parce que l'engouement autour d'un titre comme Absolute Batman, il est incroyable et il est surtout unanime. L'engouement qu'il y aura autour de Batman Silence Hush, il va être évidemment, malgré les quelques critiques qu'on a pu
pu voir un peu sur les réseaux, les gens qui sont pas contents du retour de Hush. C'est vrai que ça va poser une question parce qu'il y avait déjà eu une suite de Batman Hush par Paul Dini et Dustin Nguyen, c'est-à-dire qu'il existe un omnibus aux États-Unis avec non seulement les 12 épisodes de Jeff Loeb et Jim Lee, mais également les récits des autres. Si c'est la suite directe, comment ça va être publié à l'avenir par DC et par Urban? Est-ce qu'ils vont éditer, quand ils feront des rééditions globales, tout Jim Lee, tout Paul Dini et Dustin Nguyen, puis à nouveau Jim Lee et Jeff Loeb, ou est-ce qu'ils vont faire un seul album qui s'appellera Batman Hush avec les 12 numéros, plus les 6 numéros, peut-être 8 numéros, on verra combien il y en a à la fin. A priori il y en a 6. Est-ce qu'on aura donc 18 épisodes de Batman Silence? Et est-ce que on essaiera d'oublier ce qu'ont fait Paul Dini et Dustin Nguyen? Est-ce que ce sera un petit peu oublié par l'histoire? Je ne sais pas, il y aura certainement des multiples éditions, on va en reparler. Et enfin, c'est important au niveau des ventes, faut pas se leurrer. Au niveau des ventes, c'est important parce que on l'a vu, on est à plus de 200 000 exemplaires sur Absolute Batman. Là, c'est le retour du roi, c'est le retour de Jim Lee sur la série. C'est véritablement un phénomène et c'est véritablement quelque chose de phénoménal d'avoir ce retour-là. On peut estimer qu'il y aura au moins 300 000 exemplaires vendus, plus toutes les variantes cover faites par les boutiques comme Midtown Comics, comme Forbidden Planet, qui ont droit à des variantes parce qu'ils font des grosses commandes et donc ils ont leur couverture à eux, donc il va y avoir des centaines de milliers de ventes. Ça va être bien également pour Urban, qui eh bien, va pouvoir vendre également cela. Alors je pense que Urban va nous proposer ça, soit ils nous font ça sous forme de single, mais je vois pas trop comment ils pourraient le faire parce que le marché va être compliqué. Je pense qu'ils vont nous sortir directement un album, j'espère que ce sera un grand format comme celui-là, un album qui ne sera pas, lui par contre, la suite de Batman Dark City. On change d'auteur, ils vont nous faire un tome 1, ou ils vont nous faire un tome spécial à côté. Donc il faut être quasiment sûr que il y aura à côté de Batman Silence un autre tome avec Batman Silence 2, et ce sera un album complet avec certainement plusieurs couvertures et des animations pour pouvoir faire de cet album un énorme événement. On sera là pour en parler, on sera là pour le lire, on sera là pour le dévorer. Ça n'arrivera pas avant fin 2025. On a le temps d'en reparler, bien entendu, mais ce sera un album. Et puis Urban, comme d'ici, pourront éditer dans quelques années un album complet avec 18 numéros, avec les 12 numéros de Batman Silence et les 6 numéros de Batman Silence 2, et nous reproposer ces collections à la fois en deluxe pendant des années, et puis pourquoi pas dans quelques années en pocket, en nomade, pour évidemment que des nouveaux lecteurs puissent rentrer dans la danse. Ça va animer le marché pendant longtemps, ça va être un véritable événement et ça va être véritablement quelque chose de salvateur pour ce marché qui, bien entendu, eh bien, n'a que des qualités et qui nous réserve de jolies surprises à chaque fois. Voilà, je pense que le marché va profiter très largement du retour du roi. Ça durera quelques mois, mais il faudra en profiter et surtout, il faudra que DC eh bien, maintienne, enfin DC et le marché de manière générale, ses succès. C'est ce que DC fait avec, regardez, en octobre on a Absolute Batman, en mars on a Batman par Jim Lee, donc il y a des gros événements comme ça qui ponctuent le calendrier. Chez Marvel, vous le savez, on a sorti depuis quasiment un an les Ultimate Spider-Man et ça continue de très bien marcher. Les boutiques sont très contentes aux États-Unis et ça marche très bien en France également. Donc des milliers de lecteurs qui redécouvrent l'univers. Avec l'arrivée d'autres séries Ultimate comme Ultimate Wolverine en janvier, eh bien ça va redonner un coup de projecteur et ça va redonner de l'engouement pour ces séries, tout comme il y a eu des engouements avec l'arrivée de Wolverine Revenge par Jonathan Hickman et Greg Capullo, ou le relaunch des X-Men par Jed McKay, par Ryan Stegman, ou encore par Uncanny X-Men par David Marquez et Gail Simone, etc., etc. Voilà pour cet édito. Merci beaucoup d'être nombreux à les regarder et les commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Salut!